Ce qui s'est passé est une attaque de 25 assaillants, 24 plus précisément, une sorte de ramassis de bandes nickelées qui sont venus avec des armes, des coupe-coupe, des couteaux. Ils sont venus à bord d'un véhicule qu'on appelle communément Dina. Ils étaient 25 personnes, un ou deux véhicules, l'enquête va le confirmer. Et le véhicule a semblé être en panne devant la présidence. Et comme le véhicule a semblé être en panne dans la présidence, ils sont descendus de façon violente et ils ont poignardé les 4 gardes qui étaient présents. Ils ont tué un et blessé grièvement 2 et un autre est blessé, mais sa vie n'est pas en danger. Ensuite, ils ont pu pénétrer à une courte distance à l'intérieur de la présidence. Et un des gardes a commencé à tirer et ça a réveillé la vigilance des autres gardes postés tout autour et ils ont été très facilement maîtrisés. On a constaté qu'ils avaient beaucoup d'alcool, des petites bouteilles d'eau remplies d'alcool, on dirait du whisky ou quelque chose comme ça, et avec un peu de drogue. Ils étaient complètement drogués, du moins les survivants. Il y a eu 18 morts de leur côté et 6 surveillants qui sont entre les mains des forces de la justice. Ce sont des gens qui viennent d'un quartier de la ville de N'Djamena et je me garderai de donner le nom de ce quartier pour des besoins de l'enquête. C'est vraiment un ramassis de pieds nickelés. Ils n'avaient aucune arme de guerre et leur tentative était une tentative désordonnée, complètement incompréhensible. Et je crois que les images circulent déjà sur les réseaux sociaux. Nous nous sommes gardés de les faire diffuser avant que le procureur de la République ne le fasse. Il y a eu beaucoup de spéculations autour, mais je tiens à rassurer l'ensemble des Tchadiens. Le dispositif militaire, d'ailleurs, autour de la présidence a été levé en grande partie. Il n'y a qu'un dispositif de sécurité très simple qui est là.